Les amis, ça y est, on y est. Le match le plus attendu de l'année va livrer son verdict final, et ce, après un premier round qui aura été non seulement palpitant, mais aussi vraiment passionnant. Bienvenue à tous sur la chaîne Podcast FC les amis. On va évoquer tranquillement ce match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, ou plutôt le Liverpool-Paris Saint-Germain. Les Reds se sont imposés 1-0 au match aller, après pourtant une prestation parisienne qui aura été d'une grande qualité. Et au match retour, on annonce une mission impossible pour le Paris Saint-Germain. On annonce que ça va être véritablement compliqué. Et pourtant, dans un contexte où le Paris Saint-Germain semble plus fort que jamais, j'ai envie d'y croire. Et on va voir ensemble 5 raisons de croire en la qualification du Paris Saint-Germain. Installez-vous tranquillement, on commence avec le premier point. Et le premier point, il n'est pas compliqué, c'est tout simplement en référence au match aller, c'est le niveau du Paris Saint-Germain. Parce que ce match aller, clairement, je vais vous dire mes attentes, c'était le fait de voir à quel niveau pouvait se placer le Paris Saint-Germain face à une adversité aussi forte que Liverpool, qui pour moi est la meilleure équipe d'Europe. Et clairement, je pense que chacun a vu le match aller, chacun est unanime sur la question, et le Paris Saint-Germain a complètement réussi son match. Le Paris Saint-Germain, à la fin, s'incline, bien sûr, et c'est aujourd'hui tout l'objet de l'interrogation. Est-ce que Paris va réussir à se qualifier et à renverser la vapeur après cette défaite au match aller 1-0 ? Mais pour autant, on a vu le match. Tout le monde l'a regardé, et tout le monde, que ce soit du côté parisien, du côté de Liverpool, que ce soit Slot, Van Dijk ou autre, tout le monde a remarqué la même chose. Le Paris Saint-Germain a été au niveau. Le Paris Saint-Germain, et c'était la véritable attente, a placé le curseur très très haut. Il y a eu les récupérations hautes, comme d'habitude, mais à un niveau plus élevé. T'as eu beaucoup d'occasions, t'as eu de la finition, on reviendra dessus, malgré le fait que t'aies pas marqué, on verra un peu le paradoxe. T'as eu beaucoup d'énergie, t'as eu un vrai contrôle du match, et finalement Liverpool, en fait, j'ai pas envie de dire qu'ils ont pas existé, parce que derrière, ils vont quand même avoir une ou deux occasions, et ils vont en mettre une au fond sur 2 tirs cadrés, pour aller gagner 1-0. Mais il faut être honnête et réaliste. Le Paris Saint-Germain, au match aller, a fait une très grande prestation. Et c'était l'interrogation qu'on avait, et elle était légitime. Où est-ce que le PSG peut se positionner ? On l'a vu au match aller, le Paris Saint-Germain est capable de se placer très haut, d'afficher un niveau de jeu très élevé, avec une philosophie vraiment ambitieuse. Et ce que j'attends au match retour, c'est tout simplement une raison d'y croire, c'est-à-dire un Paris Saint-Germain qui se met à ce niveau-là. Parce que le PSG, clairement sur les intentions, je n'ai aucun doute, je sais ce qu'ils vont faire. La compo, Enrique l'a annoncé, ce sera la même qu'au match aller, les intentions de jeu, ça va être les mêmes qu'au match aller. Paris va vouloir avoir le ballon, Paris va vouloir dominer, récupérer très haut, mettre une contre-pression importante, et va vouloir avoir des occasions. Ce qui va faire la différence, c'est tout simplement le fait de marquer. Et justement, j'ai évoqué Luis Enrique, ça me ramène au deuxième point, c'est ma deuxième raison d'y croire pour le Paris Saint-Germain. Alors évidemment, Luis Enrique, c'est un entraîneur assez particulier, et certains pourraient se dire que c'est un petit peu bizarre de ramener à une seule personne une raison d'y croire. Mais Luis Enrique, c'est pas simplement un coach, c'est pas simplement quelqu'un qui a fait un exploit dans sa carrière, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a fait des exploits dans sa carrière, qui est super important pour le Paris Saint-Germain, et qui a révolutionné un petit peu le club. Et franchement, si j'ai envie de l'évoquer aujourd'hui, Lucho, c'est pour différents points. Le premier, c'est cette faculté à faire des remontées, et on l'a vu 2 fois, notamment avec le Paris Saint-Germain qui était impliqué, et le mythique FC Barcelone, bien sûr. Vous l'avez pas loupé, la remontada, 4-0 à l'aller pour le PSG, 6-1 au match retour, c'est bon qu'on arrête de me faire chier avec ce match, je n'en peux plus en tant que supporter parisien, mais blague à part, c'est quand même un match qui, même s'il a été entaché de décisions litigieuses et tout sur l'arbitrage, me marque sur un autre point, c'est en fait la capacité qu'a eu Luis Enrique à y croire. Faut imaginer le demeuré mental que ce mec doit être, il arrive, il mange une tarte dans la gueule pas possible, il en prend 4 dans les dents, et le type se dit, il est assez fou pour se dire, je vais tenter le coup de bluff, et je vais sincèrement croire qu'on va remonter 4 buts. Et souvenez-vous, parce que moi je m'en rappelle très bien, on avait les reportages, on avait les prises de parole avant le match,
où les Catalans disaient « Oui, 4-0 au match aller, mais on va remonter ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils sont rentrés dans la tête du PSG, en fait. Et ils ont remonté. Et Luis Enrique, souvenez-vous aussi, la saison dernière, il l'a fait encore une fois. Cette fois-ci, Enrique est passé du banc catalan vers le banc parisien et a fait du mal, non pas au PSG, mais bien au club au club catalan, pardon. Et là, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'on se rend compte que Luis Enrique, il a un peu cette fibre avec les remontées. Il a dit qu'il n'aimait pas trop en faire, mais en fait, on se rend compte qu'il a un peu la recette miracle. Et c'est ça qui est phénoménal avec lui, c'est de se dire, le mec est capable de se foutre dans des situations éclatées au possible, et derrière, il va te sortir un coup, tu sais pas par quel miracle, et son équipe, elle va le faire. Mais elle va le faire, pas par le fruit du hasard, elle va le faire parce que Luis Enrique, tactiquement déjà, travaille beaucoup, bien évidemment, il réfléchit ses matchs, il sait comment il va y aller, il a une énorme confiance, il a un énorme ego, ce qui est normal, hein, je peux comprendre, et surtout, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup au PSG sur l'aspect mental. Et ça, c'est un truc qui est super important, parce qu'on m'aurait parlé du PSG de Galtier, on m'aurait parlé du PSG de Pochettino, on m'aurait parlé du PSG de l'époque où il n'y avait plus aucun joueur fiable. J'aurais dit non. Jamais de la vie le Paris Saint-Germain le ferait. Mais là, je vous dis pas que le PSG va automatiquement le faire, mais c'est un peu différent. Tu peux te permettre d'y croire, parce que Enrique, il apporte à ce groupe une confiance, une tranquillité d'esprit, un ego évidemment, parce que quand t'as de l'ego, t'es sûr de toi, t'as envie un peu de bomber le torse et de montrer que c'est toi le champion, c'est toi le boss, c'est toi le numéro 1, personne d'autre. Et ça, c'est super important. Ça change des années précédentes, et surtout il y a un truc, la culture de la gagne. Et ça, c'est super important. Aujourd'hui, avec Enrique à la tête, le Paris Saint-Germain peut rêver de tous les exploits. Clairement, et je le dis sans trembler du menton. Peut-être que le PSG au match retour, ils vont prendre 3-0, qu'on viendra se foutre de ma gueule légitimement. Mais moi je le dis, oui, avec Enrique tu peux croire. Parce que ce mec-là, il t'apporte une tranquillité, un calme, une confiance en toi qui est inégalable. Et clairement, si Enrique réussit sa mission, c'est-à-dire mettre dans la tête des joueurs du PSG qu'ils vont le faire, alors je le dis, et c'est peut-être un peu aussi la confiance du supporter, le PSG va le faire. Voilà, je n'ai pas de problème là-dessus. Et ça m'amène aussi à un troisième point, c'est de me dire, le PSG va le faire pour une autre raison, c'est la qualité de son équipe, bien sûr, mais surtout l'énergie de cette équipe parisienne. L'énergie, parce que le Paris Saint-Germain est une équipe, on l'a vu au match aller notamment, mais pour ceux qui suivent, le voient à tous les matchs maintenant, c'est un vrai changement. Le PSG est une équipe vraiment active. Défensivement, ça travaille. Désiré Doué, à la 94e, il est capable de te taper un sprint pour aller faire un replay défensif. Ça, c'est le nouveau Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain avec beaucoup d'énergie. C'est le Paris Saint-Germain de Joao Neves qui s'en fout complètement d'être un abo au milieu de terrain. Il va aller se taper contre les plus grands. Il va aller jouer le contact, le tacle, le ballon de la tête. Ça, c'est le Paris Saint-Germain. C'est une équipe avec une énorme envie, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté, et surtout, c'est une équipe aujourd'hui qui en Ligue des Champions court. J'ai envie de vous dire, enfin, c'est une équipe qui va au combat, c'est une équipe qui remporte les ballons, c'est une équipe qui récupère très haut, qui met une énorme contre-pression. Et ça, que vous le vouliez ou non, que les gens l'acceptent ou pas, c'est un élément qui va perturber n'importe quel adversaire. Aujourd'hui, le PSG tombe contre Liverpool, contre le Bayern, contre le Real, qui vous voulez. Personne va être content de jouer le PSG, ça, première chose, mais surtout, personne va être content de jouer le PSG parce que les ingrédients peuvent être mis pour gêner n'importe quel adversaire. Ça veut pas dire que l'adversaire va être incapable en permanence de s'en sortir. Par contre, tu sais que le PSG va mettre les ingrédients, tu sais que le PSG va presser haut, tu sais que le PSG va mettre de l'impact, tu sais que le PSG va vouloir récupérer les ballons très haut sur le terrain. Ça, c'est l'énergie de cette équipe, elle fait beaucoup de bien, elle est très rafraîchissante également, et franchement, je le dis, à Anfield, si tu y crois dans ta tête, et que physiquement tu mets la même énergie qu'au match aller, franchement, honnêtement, je vois pas pourquoi ça pourrait ne pas le faire, voilà, tout simplement. Quatrième point, la profondeur de banc. Parce que les amis, c'est un petit peu le coin ironique de cette vidéo, se dire, le Paris Saint-Germain a muselé Mohamed Salah pendant 85 minutes, tu as l'entrée d'Harvey Elliott, remplaçant à Liverpool, et c'est lui qui vient marquer. Et là, les amis, on se dit,
Ben c'est le banc de Liverpool qui a gagné, c'est merveilleux. Et je suis d'accord avec vous, je peux pas donner tort aux faits. Mais le banc du Paris Saint-Germain aujourd'hui, il est d'une bonne qualité, même d'une très bonne qualité. Aujourd'hui, en fonction des choix que tu peux faire rentrer Désiré Doué, tu peux faire rentrer Bradley Barcola, tu peux faire rentrer, je sais pas moi par exemple, si tu fais un choix Kvaratskhelia, peut-être Dembélé, tu peux faire rentrer Gonzalo Ramos, tu peux faire rentrer Kang In Lee. En fait, on se rend pas compte, mais le Paris Saint-Germain aujourd'hui dans les entrants a de vrais joueurs d'impact, des vrais impact players qui, quand ils vont rentrer en jeu, vont mettre l'intensité nécessaire pour pouvoir être décisif, pour pouvoir apporter une différence. Et on le voit notamment avec un exemple très concret, Gonzalo Ramos, qui cette saison, en tant que titulaire, il a beaucoup de mal. Par contre, quand il rentre, il te met un impact vraiment important. Il arrive à mettre beaucoup d'énergie et il arrive surtout à être décisif. Alors oui, c'est peut-être un petit élément, c'est un élément qui peut survenir dans un moment où ça peut être peut-être un moment clé du match, c'est-à-dire la dernière dizaine de minutes où tu te dis tu fais la différence et tu utilises un peu ton joker, mais en Ligue des Champions, les événements sont parfois surnaturels. Dans un stade comme Anfield, avec un match aussi électrique, franchement, un petit joker sur le banc, ça pourrait faire la différence. Et enfin, le dernier point, le cinquième, qui est très paradoxal, c'est la finition du Paris Saint-Germain. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, espèce de gros demeuré? Tu me parles de finition du PSG, alors qu'au match aller, t'as mis 0 but alors que t'avais 43 occasions. Et en soi, le constat, il est accablant. Tu mets 0 but alors que t'enchaînes les occasions et tout, mais en face, les amis, il faut quand même qu'on en reparle. T'es tombé sur un gardien qui a littéralement, dans ses mots et dans le bilan statistique, sorti le match de sa vie. Alisson Becker, qui aura été absolument exceptionnel durant ce match. Et moi, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire les choses clairement. Oui, le PSG n'a pas marqué. Parce que le PSG a manqué de réalisme. Et là, il y a une nuance. C'est que le PSG a manqué de réalisme, mais pas de finition. Pourquoi? Parce que quand on voit les frappes un peu du PSG, même si c'est moins vrai en seconde mi-temps, tu te rends compte que les frappes parisiennes, elles sont bien placées. T'as des frappes près du poteau, vers le petit filet. T'as sur coup franc une presque lucarne de Gvara. T'as, à un moment donné, une frappe de Doué, je suis désolé, elle va dans la lucarne, enroulée lucarne. Ça, c'est des frappes du côté du Paris Saint-Germain qui sont vraiment dangereuses parce qu'elles génèrent beaucoup d'expected goals. Et du coup, ça fait que t'as beaucoup de chances de marquer sur ces tentatives. Le PSG, pour une fois, j'ai envie de vous dire, parce que ça n'a pas tout le temps été le cas, loin de là, se met dans les bonnes dispositions pour aller marquer. Et là, on est tombé sur un monstre. On est tombé sur un véritable ogre dans les buts, Alisson Becker, qui a tout arrêté. Et j'ai pas peur de le dire. Alisson, sur les, je crois que c'est 9 arrêts qu'il fait, il y en a 4 qui relèvent quasiment du miracle. Parce que le mec va te chercher des ballons à des endroits et à une vitesse qui sont pas explicables. Et bon, sans dire qu'Alisson va forcément se trouer, machin, je le vois pas sortir 2 fois de suite contre le PSG le match de sa vie. Ou alors vraiment il faut bannir ce club et arrêter, c'est l'ADN PSG totalement. Mais ouais, aujourd'hui je considère que le PSG au match aller a perdu en dominant le match largement, en étant vraiment bon dans sa finition, mais en manquant de réalisme, parce que t'es tombé sur un gardien absolument effarant, effrayant d'efficacité. Est-ce que ça va se reproduire au match retour? À titre personnel, j'y crois pas. Alors voilà, c'est mes 5 raisons de croire en une qualification du Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, et c'était un petit peu le credo au match aller notamment, de dire, si le Paris Saint-Germain venait à sortir, honnêtement, c'était gagner ou alors apprendre. Je pense que le Paris Saint-Germain a obtenu largement des satisfactions au match aller, et si Paris venait à sortir contre Liverpool, bah honnêtement sur le papier, ce serait pas un scandale. Sur le match aller, tu peux peut-être te dire il y a une injustice, mais sur le papier, c'est pas un scandale. Et en fait, si le Paris Saint-Germain sort contre Liverpool, bah t'auras appris une belle leçon notamment, et surtout tu te diras, on est capable de jouer à ce niveau-là, on fait les ajustements nécessaires parce qu'il y a quelques lacunes quand même du côté parisien évidemment, et l'année prochaine, tu reviens plus fort, avec des certitudes, des nouvelles recrues, et tu te dis, alors cette année, on peut vraiment être un candidat sérieux. Alors que cette année, actuellement, le PSG, je le considère comme étant un outsider.
Voilà, c'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas le like et l'abonnement parce que ça soutient énormément la chaîne. On est en train de se développer tranquillement, donc c'est une aide très importante. On se retrouve très bientôt pour le match et évidemment pour le débrief d'après-match. C'était Podcast FC. Salut.